libre. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps. Effectivement, mon dernier vlog remonte, je crois, à la prépa il y a plus d'une année. Donc très heureux d'être de retour, très content. Ça fait longtemps que j'ai envie de me relancer. J'avais lancé des podcasts cet été qui me plaisaient bien, mais j'avais également envie de retourner sur YouTube. Sauf que mon appareil photo étant toujours en réparation, mais ayant changé de téléphone récemment et voyant la qualité des vidéos, je me suis dit pourquoi pas lancer des petits vlogs avec le téléphone de temps en temps comme ça. En tout cas, je suis content d'être de retour sur YouTube. Donc programme du jour, là je termine la promenade. Comme ça, l'occasion aussi de faire mes 6000 pas que je fais tous les matins. Et ensuite, on va manger le pré-workout, séance legs. Et je vais vous expliquer, parce que je pense que vous avez vu que j'ai repris un coach. Et je vous expliquerai tout ça après la séance. Donc on finit la promenade et on se retrouve juste après. Voilà, donc pré-workout, des jolis pancakes et ces premiers pas de la journée. Mon premier pas, je les décale un petit peu plus parce que le matin, j'ai pas forcément faim et comme ça, ça me fait 4 repas au lieu de 5 et ça me fait des plus gros repas. Donc c'est plus sympa quand on est en cut. En soi, le nombre de repas n'est pas très important. Faites ce qui vous convient. Déjà, première chose, ce que je conseille, c'est quand même au minimum 3 repas, 3 apports en protéines, respectivement 3 repas. C'est ce que je conseille, donc 3 et 5. Mais en période de cut, il n'y a aucun mal à repousser son premier repas. Là, il est quoi? Il est 11h. C'est en principe l'heure à laquelle je mange mon premier repas. Donc, sorte de jeûne intermittent. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, c'est encore une fois toujours ce qui vous convient. Donc voilà, et les macros, je les afficherai à l'écran. À savoir que mon coach fonctionne pas comme on a l'habitude de fonctionner. Enfin, du moins, moi, ce que j'ai l'habitude de faire. Lui, quand il s'agit des macros, lui, c'est vraiment les macros nets. Donc, il ne compte pas les traces. Si je prends le cas ici de l'avoine, lui, il compte l'avoine comme une source de glucides, donc il ne comptera que les glucides. Les lipides et les protéines qui sont dans l'avoine, il ne les compte pas. Donc, c'est une manière de faire. Moi, je ne suis pas contre. C'est pas la manière dont je fonctionne, mais voilà, mon coach fonctionne comme ça. Donc, je respecte sa manière de travailler et il a des résultats avec. J'ai déjà eu des résultats avec ça, donc aucun mal pour moi de faire comme ça. Donc forcément, lorsque vous calculez vos repas dans MyFitnessPal, le total calorique et vos macros finaux seront plus élevés. Mais en soi, ce qui compte, c'est vraiment par exemple, là, ce repas-là, j'ai 80 grammes de glucides. Je compte 80 grammes de glucides issus de sources de glucides. Parce que pour lui, justement, les traces de protéines et de lipides dans les sources principales de glucides sont inutiles. Voilà, pour clarifier les choses, avec mes compléments et un café avec du sirop sans sucre caramel. Et puis voilà, les compléments que vous pouvez retrouver sur le site internet Fitness for Nutrition, que de la qualité, que des essentiels. Parce que si vous vous supplémentez, c'est important de se supplémenter de manière qualitative. Parce que rien ne sert de prendre des compléments de faible qualité, ils ne vous serviront à rien. Et vous êtes sûr que sur Fitness World, vous retrouverez que de la qualité. Et moins 10% avec le code qui s'affichera juste sous la vidéo. Donc, allez-y, franchement, les yeux fermés. J'ai jamais été déçu. Et pour ce qui est aussi de la crème de riz,
et de la prot qui sont inclus dans les pancakes ici. Là, j'ai dû utiliser des choses que ça date, j'ai retrouvé au fond des placards lors du déménagement que je dois terminer maintenant. Donc, ces produits-là ne sont pas présents sur Finance Nutrition, mais vous y retrouvez de la crème de riz, de la prot, ça, il n'y a pas de souci, vous en avez à revendre. Voilà, donc on va manger, ensuite on va travailler un petit peu et on va partir faire une séance jambes un peu mix entre quad, fessier, ischio, c'est un peu de tout. Donc première séance que je fais, c'est la première fois que je la fais depuis que j'ai reçu le programme, donc on va tester ça et puis on va se détruire les jambes. Bon, juste avant de partir, je vais tourner une vidéo pour expliquer à tous mes clients et tous vont recevoir cette vidéo comment gérer les fêtes de Noël lorsqu'on est en suivi, que ce soit de la diète, l'entraînement, du suivi de manière générale. Comme ça, tout le monde est au courant de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour qu'il puisse avoir un suivi d'une meilleure qualité possible. Donc on va tourner ça et puis ensuite il est 11h35, on va gentiment préparer les affaires pour aller s'entraîner et départ pour Berne au Energy. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment gérer les fêtes de Noël? Ne vous prenez pas la tête. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de vouloir compenser les jours d'avant, compenser les jours d'après. Il faut simplement profiter du moment, manger normalement. C'est pas parce que c'est les fêtes de Noël qu'il faut se gaver, qu'il faut manger à en vomir. La nourriture, elle est la même toute l'année. Donc simplement profiter du moment présent, ne pas se focaliser sur la nourriture. Si vous voulez suivre votre diète, alors on démarre la séance jambes par les mollets, comme pour toutes mes séances jambes. Pourquoi je démarre avec les mollets? Simplement pour venir travailler ma flexion de cheville, pour venir chercher plus de flexion de cheville pour mes mouvements de squat. Ça va me permettre d'envoyer plus les genoux vers l'avant et du coup par conséquent de gagner en flexion de genoux et du coup en stimulus sur les quadriceps. Moi qui ai déjà les fémurs longs et qui ne suis pas avantagé au travail des quadriceps sur les mouvements de squat, dans ce cas-là, ça peut être intéressant justement de venir mettre les mollets pour cette raison-là. Et je viens marquer du coup un temps d'arrêt en bas du mouvement et en haut du mouvement, d'une part pour contrôler le changement de direction et venir chercher un poil plus de contraction. Et quelque chose aussi d'important sur le travail des mollets, c'est un mouvement, comme pour tous les autres finalement, qui doit s'effectuer de manière très contrôlée. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois souvent les gens saccader ce mouvement. Il faut vraiment que vous gardiez l'attention tout du long sur vos mollets et pas simplement faire rebondir la machine de haut en bas bêtement, sans intérêt majeur. Ensuite, on enchaîne avec du leg curl allongé qui vient travailler vos ischios sur la position raccourcie. Ici, c'est important d'avoir les genoux, les chevilles et les hanches alignés pour être en adéquation avec les fibres de vos ischios et aussi pour éviter tout risque de blessure. Et ce qui est important ici, c'est de garder votre bassin le plus fixe possible et ne pas venir le mettre en rétroversion à chaque mouvement. Ici, sur cette machine, c'est un peu plus compliqué parce que la contraction est très dure et du coup, j'ai un mouvement de compensation qui vient de se faire au niveau du bassin. Mais le but, c'est vraiment de venir garder votre bassin stable et d'éviter d'avoir votre bassin en rétroversion. Essayez de le garder le plus possible en position neutre. Peut-être qu'ici, on le verra mieux. Et qu'est-ce que je fais aussi pour aider à me stabiliser? J'utilise les sangles de tirage pour m'agripper au poignet et rester le plus stable possible. Ici, vous voyez, mon bassin bouge quasi pas. Du moins, j'essaye de le faire bouger le moins possible, pour justement venir garder le stimulus sur les ischios et pas venir compenser avec le bas du dos et risquer de me blesser également au niveau du bas du dos. Ensuite, au pas, on passe au premier exercice polyarticulaire. Maintenant que mes genoux sont bien chauds grâce également les curls allongés, on vient faire du squat à la Smith, du basique. Donc je mets mes pieds plus vers l'avant car je veux venir focaliser mes quadriceps.
Donc je fais en sorte que mes talons soient juste devant la barre, donc la ligne de force qui se situe à hauteur de la barre. Et je viens tout d'abord en premier, quand je descends, initier le mouvement à travers mes hanches. Et ensuite, j'essaye de venir simultanément envoyer mes genoux le plus possible vers l'avant en essayant de garder le plus possible le dos droit, donc perpendiculaire au sol pour éviter de venir trop stimuler les fessiers. Enfin, du moins que les fessiers viennent prendre le dessus par rapport à mes quadriceps sur le squat. Parce qu'ici, justement, je veux venir maximiser le stimulus sur les quadriceps. Normalement, j'ai du pendulum, mais le pendulum qu'il y a dans cette salle, je le déteste. Donc, j'ai préféré mettre du squat à la Smith. Et j'utilise également les chaussures d'haltéro pour avoir une surélévation au niveau des talons. Et ce qui serait vraiment top encore ici, c'est que j'ai des plateformes pour venir mettre sous les talons pour encore venir chercher un poil plus de flexion de genou. Pourquoi je n'ai pas de plates sous les talons? Tout simplement parce que je n'ai pas le pied qui est au contact du sol de partout. Il y a un trou, du coup, puisque la plate n'a pas de plateforme, entre guillemets. Je n'ai pas suffisamment de stabilité et du coup, je préfère uniquement garder ça, ce qui convient très bien. Et je m'arrête tout simplement lorsque je sens que mon fessier commence à prendre le relais par rapport au quadriceps. Ensuite, on passe au deuxième exercice polyarticulaire de la presse unilatérale. Et là, on utilise la hip press de chez Atlantis, qui est pour moi l'une des meilleures qui existent. En tout cas, je l'adore. Ici, je viens mettre mon pied en bas de la plateforme car je veux venir aussi chercher un poil plus de stimulus pour les quads. Malgré le fait que ici, au vu de la trajectoire de la machine, on vient chercher également pas mal de fessiers qui est à la base justement appelée une hip press. Donc une presse à dominante flexion de hanche, donc utilisée principalement pour les fessiers. Mais ici, on peut venir également aussi travailler les quadriceps, à savoir que ce n'est pas possible d'isoler totalement, ne serait-ce les quadriceps ou les fessiers. Tout va bosser dans son ensemble, mais c'est possible de faire une presse ou un mouvement de squat à dominante plus quadriceps ou fessiers selon la position dans laquelle on se met. Également, ce qui est bien ici avec cette presse, c'est que vous voyez, il y a deux épis. L'épi du haut surcharge la portion étirée du mouvement et l'épi du bas, la portion raccourcie du mouvement, donc la contraction. Et du coup, on peut jouer avec ça, comme sur les machines Prime finalement. Là, c'est moins significatif, mais ça joue quand même un rôle. Donc, je viens jouer avec ça et du coup, ça me permet de garder quasi la même charge sur mes deux séries de travail, mais en surchargeant soit la phase étirée, soit la phase de contraction, principalement selon la série. La première série, je vais venir plutôt surcharger la phase raccourcie, donc à la contraction, puisque là où le muscle est le plus faible, et sur ma deuxième série, plutôt la phase étirée, car c'est là où le muscle est le plus fort. On vient terminer les quadriceps avec 3 séries de leg extension. Comme vous le voyez, j'utilise plusieurs moyens externes pour me stabiliser. D'une part, la ceinture pour éviter d'effectuer un mouvement de hanche et bien rester sur les quadriceps. Et aussi les straps que j'attache au poignet de côté pour me tirer dans le siège et également rester stable et venir chercher une full contraction et un full étirement de mes quadriceps sur le leg extension. Donc ici, comme pour le leg curl allongé, important d'avoir votre hanche, votre genou et votre cheville alignés pour d'une part éviter le risque de blessure et bien travailler les quadriceps dans leur bonne trajectoire. Et ici, ce qui est important et ce que je vois souvent en salle, le problème c'est que personne, voire très peu de monde viennent chercher la contraction maximale en haut. Lorsque vous contractez les jambes, il faut que votre jambe soit droite. Il ne faut pas venir chercher des semi-contractions. Un muscle se travaille dans son amplitude complète et il ne faut pas
négliger cela au dépit de la charge. Et enfin, on termine l'entraînement avec de l'abduction. Ça faisait extrêmement longtemps, je crois que je l'ai dû faire une fois il y a quelques années dans ma programmation. Je n'avais plus refait depuis pour venir travailler les fessiers du coup pour terminer parce que j'ai besoin de fessiers. 3 séries pour finir et rien de particulier à dire ici, si ce n'est que, également comme le leg extension, venir chercher une contraction maximale, venir pousser vos genoux le plus vers l'extérieur possible pour venir contracter un maximum votre fessier. Bon, séance terminée, 2h15 de jambes, alors qu'il n'y a personne. Je suis fatigué. Franchement, je pense pas que j'aurais pu faire plus. J'ai failli faire une hypo à la fin, chaque fois que je finissais mes séries. J'étais à deux de m'évanouir. Heureusement, j'étais assis. Mais voilà, après, avec la diète actuelle aussi, je suis à 225 grammes de carbs en jour de training. Et c'est pas énorme non plus. Voire même pas du tout. Oups. Je vais faire tomber mon tel. Mais bon, c'est fait. De toute façon, il reste plus que 3 semaines max de diète. Et ensuite, juste après, j'expliquerai la suite. Qu'est-ce qui m'attend après Noël. Là, je vais rentrer. Me dépêcher de rentrer parce que j'ai faim. Et là, c'est nécessaire. C'est indispensable que je mange. Et je vous montrerai... Pardon, ce que je vais manger. Oula. Et ensuite, on fera le point sur ce que j'ai dit tout au début de la vidéo. Alors, à tout. Bon, du coup, post-workout, on a 100 g de riz avec 140 g de poulet, un peu de sauce sriracha, ketchup zéro, 100 g d'ananas et 20 g de whey. Donc on va manger ça parce que j'ai faim, je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes, c'est horrible. Et ensuite, petit débrief du coup pour la suite. Et lui qui vient tout le temps se foutre sur la table quand je commence à manger et ça me saoule. À toutes. Bon, du coup, j'ai mangé mon post-workout. Et maintenant, on va parler de ce que je vous disais durant le début de la vidéo. Donc, effectivement, je ne me coach plus tout seul. Là, je me suis coaché, pour ceux qui ne savent pas, qui débarquent sur YouTube. Maintenant, je me suis coaché seul depuis juillet jusqu'à maintenant. J'ai poussé ma prise de masse seul jusqu'à début octobre. Je suis parti ensuite une semaine à New York en vacances. Et direct après, j'ai démarré la cut seul. Tout se passe très bien. Très très bien. J'ai progressé comme je le voulais, comme je l'avais prévu. J'ai pu tirer 10 kilos tout seul. Mais j'ai décidé de reprendre Christian, avec qui j'étais avant. Donc Christian, Physique Pro sur Insta. Je suis retourné avec lui pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je sentais que plus j'avançais dans la cut, plus j'allais commencer à manquer d'objectivité. C'est-à-dire que plus j'avançais dans la cut, plus je commençais à vouloir chercher toujours la chose la plus optimale. Je commençais à changer 2-3 petits trucs, etc. Et je sentais que ça allait, en fait, j'allais faire des dingueries comme ça. Et ça pouvait potentiellement mettre un frein à ma progression, ce que je ne veux pas. Mes plans sont en place pour 2025-2026. On sait exactement ce qu'on va faire et j'ai pas envie de perdre une journée, perdre une seconde en fait, parce que j'ai des objectifs qui sont très clairs et relativement élevés pour ce qui est de l'aspect sportif, hormis professionnel. Vraiment, on parle de l'aspect sportif, déjà première chose, et deuxième chose, en fait, c'est en lien avec ça aussi, c'est que j'ai envie de faire la transition cut, prise de masse proprement. Lui, c'est exactement, enfin, moi aussi, mais encore une fois, je vais manquer d'objectivité, donc peut-être que je vais pousser la sèche un peu trop loin, puisque c'est sur moi. Sur un de mes clients, ce serait différent, je sais quand stopper la cut, pour rebondir ensuite sur une prise de masse, mais là, j'ai peur de moi aller trop loin, simplement pour ma propre satisfaction, et encore une fois, perdre du temps, parce que clairement, il faut que j'ai clairement des kilos de viande à ajouter si je veux pouvoir monter sur scène en classique en 2026 chez les Open, donc native, non native. On va parler plus en détail dans une prochaine vidéo de mon hors-saison, mais là vraiment on se concentre sur déjà terminer la cut et j'ai envie de faire la transition proprement sur mon hors-saison, donc également aussi avec lui pour pouvoir en fait enchaîner de manière assez fluide. En plus de ça, on acquiert des semaines, on acquiert de l'expérience les deux ensemble, ce qui peut être que bénéfique pour la suite.
Voilà, pour ce qui est de mon retour avec mon ancien coach, je l'ai simplement repris lui parce qu'en fait j'ai jamais eu un autant bon coach que ça. Donc on a une super relation ensemble. On s'est vu à Birmingham au mois de novembre, on a beaucoup discuté et puis ce retour était prévu. C'était un peu anticipé, à la base c'était le mois de janvier, mais j'ai pu reprendre avec lui avant et je suis super content, super excité. Donc en soi, il a juste un peu baissé la diète, ajouté du cardio, réduit un peu les pas sur les jours de repos et en termes d'entraînement, la structure reste la même, push, pull, legs, upper, lower, mais quelques ajustements qui ont été faits dans les trainings, quelques rajouts, quelques modifications d'exercice, mais rien de particulier. Là, le but, c'est vraiment l'objectif, on s'est fixé, c'est de finir à 190 pounds, plus ou moins. Donc ça représente 86 kg à peu près, 87-86 kg, cette cut qui, on s'est fixé, durera jusqu'à Noël ou plus tard, donc 23 décembre. Je mets bilan le lundi, donc ce qui représente jusqu'au 23 décembre. On a dit qu'on tirait la cut, là on va tirer un maximum tout ce qu'on peut. Le but c'est vraiment de se mettre dans la meilleure position possible pour rebondir sur un hors-saison qui sera pas comme ce que j'ai vécu. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, j'expliquerai plus en détail. Certains le savent déjà plus ou moins, j'ai déjà vaguement parlé, mais voilà, j'en parlerai en toute transparence. Mais voilà, le but ici c'est de tirer le plus de body fat possible pour retrouver une sensibilité à l'insuline, pour justement me remettre en bonne position en termes de body fat, pour prolonger mon hors-saison le plus possible pour la suite, pour pouvoir rester le plus longtemps sur plus calorique et simplement pour reset tous les autres paramètres hormonaux et physiques, voilà, tout simplement. Donc pour l'instant là, ce matin j'étais à 89,1, donc plus ou moins encore 3 kg à tirer sur 3 semaines, ça va être très facile. Donc il ne me reste plus grand chose. Là je sens quand même un peu la fatigue arriver, la légère baisse de productivité, mais c'est pas dérangeant plus que ça. De toute façon, sur du très court terme, donc on fait avec pendant 3 semaines et ensuite fête de Noël pour le rebond, ça va être cool. On va pas faire de dinguerie non plus, je veux vraiment faire un rebond très très propre parce que voilà, j'ai de grandes ambitions en tant qu'athlète. Je parle pas que mon objectif c'est la carte pro IFBB, NPC en 2026. Loin de là, je pense que je n'aurai clairement pas le niveau encore. Il me faudra encore un petit moment avant d'avoir clairement le potentiel niveau. Mais jamais dire jamais, du moins c'est mon objectif à long terme, d'aller chercher la carte pro. Et comment y parvenir finalement, c'est déjà en agissant comme un pro sur tous les fronts, que ce soit au niveau de la diète, de la récupération, de l'entraînement, du sommeil et de tout ce qui tourne autour. En agissant déjà comme un pro maintenant, on peut se mettre dans les meilleures positions. Du moins, on met toutes les chances de notre côté pour potentiellement pouvoir un jour parvenir à tourner pro et faire quelque chose chez les pros aussi. Mais faire quelque chose chez les pros, c'est encore autre chose. Donc voilà, mais clairement, mon objectif 2026, c'est au moins de pouvoir faire un top 3. Gagner ma catégorie, ce serait encore mieux, mais au moins pouvoir faire un top 3, voir mon niveau par rapport au niveau qu'il y aura en 2026 sur scène, à quoi je ressemble. Et qu'est-ce qu'il faudra que je travaille ensuite pour potentiellement pouvoir dire ok, là j'ai le niveau pour la carte pro, cette fois on y va pour la carte pro. Donc voilà, donc c'était tout pour cette première vidéo de retour. Je suis super content, là je suis vraiment, comme je l'ai dit au début, dans tous les cas, il n'y aura pas vraiment de contenu régulier, ce sera quand j'ai envie de faire une vidéo, je fais une vidéo, quand j'aurai envie de faire un podcast, je ferai un podcast. J'essaierai de jongler entre les deux, mais je vais simplement pas donner de rythme parce que je sais que dans tous les cas, si je donne un rythme, ça va me mettre trop de pression. Donc vraiment, j'en sortirai quand j'en aurai envie. Mais si je peux le faire une fois toutes les semaines, que ce soit podcast ou vidéo, ce sera avec joie et je serai fier de moi. Je pensais débuter ça en 2025, mais comme pour tout, il ne faut pas attendre la nouvelle année pour démarrer. Que ce soit pour ses objectifs professionnels ou sportifs, on montre l'exemple. C'était tout pour cette vidéo. Nous, on se dit à la prochaine. Et là, je vais aller faire une petite promenade pour terminer mes pas. À la prochaine.